Il voulait vendre sa camarade dans la secte. Écoutez l'histoire attentivement. Sachez qu'on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMD TV. Sur une histoire que tu veux raconter, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par WhatsApp, par note vocale. Assure-toi que l'environnement soit calme, comme ça ton audio sera assez clean et tu nous envoies ça. Voilà, donc écoutez l'histoire, surtout laissez un commentaire, laissez un like, parce que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Même si vous n'avez rien à dire dans les commentaires, dites simplement merci pour l'histoire. Voilà, écoutez attentivement s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma soeur qui a failli se faire vendre par son camarade de classe. En fait, ma soeur avait perdu son téléphone, elle s'était fait agresser. Donc, elle allait chez l'opérateur pour se refaire reconduire sa puce. Alors, ce jour-là, elle avait déjà fini de reconduire sa puce à l'agence Orange. Donc, elle était sur le chemin du retour. Elle a essayé d'emprunter un taxi au niveau de Acco à la route. Vous connaissez qui est juste l'agence commerciale Orange. Elle n'a pas trouvé de voiture ni de moto. C'était difficile. Alors, elle s'est dit pourquoi pas ne pas y aller à pied et emprunter un taxi à un certain niveau. Donc, pendant qu'elle cheminait, elle s'est fait interpeller. Tout d'abord, elle entend quelqu'un l'appeler, on va lui donner le nom, Élise. Elle entend quelqu'un dire Élise, Élise. Bon, bah là, elle se dit peut-être c'est pas elle, donc elle ne s'intéresse pas. Et là, la personne l'appelle par son nom, on pourra dire Ekwala. Donc, elle entend quelqu'un dire Ekwala, Élise. Là, elle se rend compte que c'est d'elle, en fait. Et quand elle se retourne, elle voit un camarade de classe avec qui elle avait fait la classe de 4e et 3e. À l'époque en fait, parce que l'histoire se passe, ma soeur elle est déjà dans la trentaine, 32 à 30, oui si j'ai bonne mémoire, 32 à 34 ans quand l'histoire se déroule. Donc elle approche son camarade qui était à bord d'une très grosse voiture dont elle m'a décrit. Le gars avait une très belle voiture, toute noire, métallisée. Elle était très surprise de voir le gars. Elle dit mais comment ta vie elle a changé tout d'un coup? Genre elle n'arrivait pas à croire que c'est le gars qui menait déjà cette vie. Donc elle demande au gars mais c'est comment que ta vie elle a changé? Je me rappelle à l'école tu étais un gars pas sérieux, trop délinquant. C'était évident que ta vie devait finir de façon bizarre, mais là elle est surprise de voir que le gars il a jar comme on dit souvent. Et puis le gars lui dit non tu sais la vie a fini par me sourire et tout. Donc, il invite ma soeur à déposer, chose qu'elle a acceptée. Donc, en cours de route, elle faisait que... Ils ont parlé de tout et de rien, mais elle revenait toujours sur la question comment est-ce que tu as fait pour que ta vie change? Et le gars lui disait, ma chérie, sache que la vie m'a sauré. Et elle, ayant une situation assez précaire et compliquée, demandait au gars, mais gars, donne-moi tout le secret. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu n'aurais pas un truc à me proposer? Parce que voilà, présentement, je suis au chômage. Et le gars lui dit non, t'inquiète, je veux bien t'aider, mais tu sais, la vie, ce n'est pas facile, hein. Tu sais, même pour être là où je suis là, ça n'a pas du tout été facile. Donc, du coup, reste calme et sois patiente. La vie finira par te sourire. Mais ma soeur qui ne veut pas laisser tomber, qui ne fait qu'insister, Donc le gars, sachant exactement où ma soeur allait, vu qu'il avait demandé où est-ce qu'elle allait, et il avait proposé l'aider à faire une partie du chemin. Alors, une fois arrivé, oui, il avait prévu de lui déposer ma soeur. Il dit à ma soeur, bon voilà, là je vais te laisser. Ils se sont échangés de numéros de téléphone. Et il a remis une somme de 50 000 à ma soeur, que voilà, c'est pour le transport et tout. Mais elle était toujours à insister, mais dis-moi, comment est-ce que comment je peux faire pour être comme toi? J'ai besoin de faire quelque chose de ma vie, je suis là, je ne fais rien, je suis au chômage et tout, mais il faut bien que tu m'aides et tout. Le gars lui dit, non, bon, là, tu fais qu'insister, ok, je te dirai. Et là, ils se sont échangés de contacts, le gars est parti.
2 jours après, le gars appelle ma soeur et lui dit, voilà, j'ai une proposition à te faire concernant le travail. Tu vas me rejoindre à tel endroit, tel jour, à telle heure. Et là, j'aurai quelque chose à te proposer. Ma soeur, elle demande, il s'agira de quoi? Vu qu'en ce moment, le gars, il était contractuel, il avait signé un contrat. Donc, lui, il travaille comme un contractuel. Il avait un contrat de 6 mois. Et là, ça courait déjà dans les 4 mois de contrat qu'il avait effectué. Donc, l'entreprise qu'il avait pris, il dit à ma soeur que voilà, tu viendras et j'ai causé ici avec le directeur des RH. Et je pense qu'il a quelque chose pour toi. Ma soeur dit d'accord. Le jour du rendez-vous, elle arrive. Le gars la reçoit à l'accueil. Et il monte directement avec elle dans le bureau du directeur RH. Mais en allant dans le bureau du directeur RH, il a montré son bureau à ma soeur et a dit, quand tu auras terminé avec monsieur, tu pourras venir me trouver. Quand ma soeur elle arrive dans le bureau, le monsieur lui a sorti directement tout un formulaire à remplir. Et il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de questions, il y avait juste un formulaire à remplir qui, tout au début, était assez basique, des questions assez simples. Nom, prénom, niveau d'études, tout le blabla et tout blabla, disons la routine. Mais sauf qu'arrivé à un niveau, ce formulaire qui était constitué tel qu'un livre, à un certain moment me disait que à partir de la 6e à la 7e page, il a commencé à avoir des questions bizarres comme quelle est votre religion, quelles sont vos croyances, combien voulez-vous de salaire, car moi il y avait une grille, elle était libre de choisir le salaire qu'elle voulait percevoir tous les mois. Et par la suite, il y avait des propositions, des pactes à signer, des contrats, des trucs bizarres. Alors elle dit, mais elle a dit au monsieur, mais monsieur, je comprends pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Le monsieur s'est énervé tout à coup et lui dit, quoi signifie? Elle dit, je comprends pas. Les questions qui me sont posées là, je ne comprends pas. Déjà, c'est bizarre que c'est moi qui devrais choisir mon salaire, mais en plus, j'ai des propositions d'adhérer à des clubs, d'adhérer à des religions, mais je ne sais pas quel est le rapport avec ce que je fais ici. Et le monsieur s'est énervé et lui dit quoi, il t'a pas tout expliqué. Du coup, il a mis ma soeur dehors. Il dit à ma soeur, tu vas aller le voir et il a des choses à t'expliquer. Moi, je pensais qu'il avait causé avec toi. Ma soeur dit non, il m'a juste dit que j'allais être là pour travailler. Alors, il appelle. On va appeler Jonathan. Il appelle Jonathan là et il dit, mais tu as envoyé Elise ici. Il me semble qu'elle est perdue, elle ne connaît pas les modalités. Donc, voilà, tu m'as fait perdre mon temps. Va et cause avec elle après qu'elle revienne signer le contrat. Et ma soeur, elle est tout de suite allée dans le bureau de ce garçon. Et il dit à ma soeur, non, tu sais, il y avait des petits trucs dont je devais t'en parler, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Là, j'ai un rendez-vous, mais on en reparlera plus tard. Ma soeur, elle a dit d'accord. Le gars, il lui a remis encore une somme de 60 à 70 000, je crois, pour le transport. Elle est partie. 2 jours après, le gars l'appelle encore et il dit voilà. Parce que par la suite aussi, il faut dire que ma soeur avait essayé de le contacter, mais qu'il disait ne pas être disponible. 2 jours après, il appelle ma soeur concernant le truc de la dernière fois, je voulais qu'on en parle. On va profiter à l'occasion, vu que j'ai pas trop de temps. Il y a mon petit frère qui s'est fait coordonner prêtre. Alors, je t'invite à la cérémonie et une fois là-bas, on pourra en parler. Elle n'a pas vu de mal, elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Ils ont pris le rendez-vous, l'heure et tout. Et après, il dit à ma soeur, écoute, hein, il faut te mettre, hein, il faut que tu sois bien parce que voilà, ce sera un grand événement, il y aura des grandes personnes et je voudrais que vraiment tu te fasses fondre dans la classe sociale qui sera là. Il a envoyé les sous à ma soeur, il a envoyé une somme de 200 000 que voilà, va te faire plaisir et fais-toi belle et ramène-toi. Chose qu'elle a faite. Voici venu le jour du rendez-vous. Les deux se sont retrouvés à l'endroit conclu. Et de là, ils devaient tous les deux se diriger vers le lieu de l'événement. Voilà. Ma soeur était dans la voiture avec le monsieur. Ils sont allés dans un endroit qu'elle connaît. Bon, je peux dire, j'ai pas envie de citer les quartiers ou les carrefours, mais je dirais que c'est un carrefour que ma soeur, elle connaît. Ça faisait à peu près 4 à 5 mois, elle n'était pas passée par là. Mais c'est un coin qu'elle connaissait en fait. Mais une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle était surprise de voir à quel point c'était différent. C'était très différent. Il y avait une très très grande église construite en plein carrefour. Elle dit mais waouh!
quand est-ce on a construit? Il dit, non, c'est un chantier, ça a été entamé, les choses ont été assez vite. Elle dit, mais oui, parce que la dernière fois quand je passais ici, c'était pas comme ça, il n'y avait rien du tout. Le gars lui dit, non, il y a eu des travaux et tout entre-temps. Ok, ça passe. Et là, elle dit, il y avait quand même, c'était un endroit très bien construit avec une très grande zone verte à l'extérieur où il y avait des gens qui garaient, qui causaient, tout en attendant le début du culte. Voilà. Et avant même que le culte ne commence, son ami l'avait d'ailleurs présenté son soi-disant petit frère qui devait se faire coordonner ce jour-là. Donc elle dit, ils ont fait près de 30 minutes à causer, à papoter là dans la cour, lorsqu'il y a une cloche qui sonne. Et une fois que la cloche sonne, tout le monde doit entrer dans la paroisse, disons. Une fois dans la paroisse, ma soeur, la première chose qu'elle trouve bizarre, c'est la disposition, parce qu'elle me dit qu'il y avait 3 rangées, on va dire 3 compartiments, et chaque compartiment était sous forme de triangle. Il y avait des chaises classées sous forme de triangle, et il y avait un autel. Alors le monsieur lui dit, voilà, tu vas aller t'asseoir là-bas. Et moi, je m'assois devant là-bas. Elle a demandé au monsieur, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas assis ensemble? Il dit non, parce que lui, il est membre d'honneur, il est, on va dire quoi, comme ancien d'église et sa place c'est devant. Mais elle doit s'asseoir là-bas. Il a montré la place où elle allait s'asseoir et il est parti. Une fois assise, elle remarque encore que les couleurs étaient essentiellement le noir et le rouge. Essentiellement. Que ce soit des murs, que ce soit du sol, que ce soit des bougies, des rideaux. Essentiellement, c'était le noir et le rouge. Encore, elle trouve bizarre. Une fois assise, on arrête toutes les lumières et on ne met que des bougies. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais quand même, elle reste très calme. Par la suite, il y a, je dirais, il y avait des personnes qui étaient censées partager des troquis entre les bancs pour donner le programme de la séance de prière. Par rangée, il y avait une personne qui passait et qui partageait à tout le monde. Donc, sur sa rangée, celui qui était censé passer partager, il passe, il donne les croquis à la personne avant elle, à elle et à la personne après elle. Sauf que le gars en partant, il a piétiné ma soeur. Quand le gars il a piétiné, parce que là, quand tu entrais, tout le monde avait la tête baissée. Ça, c'est ce qu'elle dit, tout le monde avait la tête baissée. Donc, quand le gars, il a donné son croquis et qu'il a piétiné, elle a levé la tête. Quand elle lève la tête, le gars lui fait un clin d'œil. Elle dit, ah, celui-là, sûrement, il veut me draguer ou quoi. Je ne suis pas là pour ça. Hein. Et là, le gars, il est passé. Il a partagé les croquis à la rangée qui était devant elle. Et il est revenu sur sa rangée à elle. Il a piétiné le pied encore pour une deuxième fois. Quand elle lève, le gars fait un signe. Elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout? Le gars, il a fait un signe. Elle était là, elle hésitait. Et une fois que le gars, il a fini de partager les croquis à tout le côté, à tout ce triangle-là, je dirais, il a toussé tellement fort encore. Et quand ma soeur, elle a levé la tête, il a encore fait un signe. Et subitement, elle s'est dit, ce gars, il essaye de me dire quelque chose. Alors, elle a suivi le gars du regard. Et il lui a fait signe, genre, viens me trouver à tel endroit, genre. Elle s'est mise à suivre le gars. Quand elle s'est levée, son ami qui était assis devant, direct, se lève et fait un signe à ma soeur, mais où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Bientôt, la cérémonie commence. Et elle dit au gars, non, je vais aux toilettes, j'arrive. Il dit, ok. C'est comme ça qu'elle va aux toilettes et elle trouve le gars, il était au couloir. Il demande à ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je suis venue, c'est un ami qui m'a invité. Et toi, qu'est-ce que tu me veux? Elle dit, le gars était genre... elle disait vraiment la tristesse. Elle disait, il était triste, il était un peu évasif, perdu, quoi. Et le gars lui dit, tu n'as rien à faire ici. Parce que moi aussi, c'est comme ça que je me suis fait avoir. Et aujourd'hui, je suis un esclave. Que tu n'as pas remarqué que tu étais assise au milieu de ta rangée. Sache qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes à sacrifier et toi, tu étais celle à sacrifier de ta rangée. Alors, si tu veux sauver ta peau, va-t'en et tout de suite. Mais si tu restes, tant pis pour toi. Parce que moi, j'avais juste pas eu la chance que quelqu'un attire mon attention comme je le fais avec toi maintenant. Donc, ma soeur, elle s'est toute mise. Elle était dans tous ses états. Elle tremblait, elle avait peur. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais?
Le gars lui dit, voilà, je vais te dire ce que tu as à faire, mais de grâce, fais exactement ce que je vais te dire. Le gars lui dit, là, je vais retourner, mais une fois que je serai parti, tu vas ouvrir telle pièce au fond du couloir. N'aie pas peur. Quand tu ouvres cette pièce, il y a une sorte d'armoire que tu vas reculer. Parce que cette armoire est collée au mur, tu vas reculer et il y a un petit tunnel. Tu prends ce tunnel, je pense que au bout de ce tunnel, bon, je ne me rappelle plus de la durée parce que le gars avait même précisé le nombre de temps qu'elle devait avoir roulé dans ce tunnel. Il a dit, mais une fois que tu auras terminé ce tunnel, que tu sors, tu marches et tu ne regardes pas derrière toi. Et tu t'en vas. Peu importe les bruits, les sensations que tu auras, tu ne te retournes pas. Et tu t'en vas. Elle a dit d'accord. Une fois que le gars est parti, elle a fait à la lettre ce qu'il avait demandé de faire. C'est comme ça que ma soeur, elle est sortie d'affaires. Mais quand, une fois qu'elle avait emprunté ce petit tunnel et qu'elle est sortie, déjà, première chose, elle est sortie, elle constate qu'il faisait tellement noir. Mais c'était bizarre parce qu'elle était sortie de chez elle à quoi? À 13 h. C'était vraiment la journée. Mais là, quand elle sort du tunnel, elle avait l'impression qu'il était minuit, 23 h. Tout était sombre. Et il n'y avait absolument rien devant elle. Juste des arbres, des herbes, rien. Tout était vide autour d'elle. Et une fois qu'elle a commencé à marcher, elle écoutait son amie qui l'appelait. « Élise, Élise, mais où vas-tu? Reviens, mais reviens, où vas-tu? Ne me fais pas ça, non mais tu vas me tuer, oh, tu vas me tuer, reviens. » Mais elle ne s'est pas retournée, elle est partie. Et elle dit avoir marché près de 2 heures de temps, elle voyait rien. Rien du tout, rien. Après, la première, elle dit elle a juste vu une lueur, une petite ampoule qui brillait de loin. Et une fois qu'elle s'est dirigée, elle a vu, c'était une toute petite cabane comme ça avec une ampoule dehors. Il y avait 3 enfants qui jouaient à l'extérieur et une dame assise. Elle était fatiguée. Elle demande à cette femme, bonsoir, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau? La dame lui dit, bien sûr ma fille. Et quand la dame lui a servi de l'eau, elle regarde ma soeur, elle dit, mais d'où sors-tu dans cette direction, d'où viens-tu? Elle dit à la dame, vraiment c'est une longue histoire. Et après, la dame lui dit, ok, mais il est tard. Elle demande à la dame, quelle heure est-il? Elle dit, il est bientôt 23 h. Elle dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Je peux trouver un taxi ici. La dame lui dit, un taxi? Comment c'est un taxi? Ici, les taxis viennent 2 fois, si c'est maxi 2 à 3 fois la journée. Elle dit, comment ça? C'est quel quartier qui est bizarre et puis les taxis viennent à 2-3 fois. La dame lui dit, ah, tu sais, dans le village, si c'est comme ça, elle dit, village, parce que je suis où? La dame dit, mais tu es à Bamenda. Nous sommes à Bamenda. Elle avait donné le nom d'un petit village à Bamenda. Ma grande sœur est allée debout, elle était dépassée. C'est comme ça que elle a veillé là-bas. Parce qu'avec la dame avait appelé, ou c'était un de ses beaux-frères ou quoi, elle avait quelqu'un qui faisait la moto. Donc ma soeur avait vraiment payé le gars cher pour qu'il aille la déposer en ville. Et elle a passé la nuit en ville pour retourner à Douala le lendemain. Après cet événement-là, la go, elle est restée près de 2 semaines. On n'avait pas de ses nouvelles. Elle était comme traumatisée. Ce n'est que après 2 semaines qu'elle a eu le courage de sortir de chez elle et de raconter ce qui était arrivé à tout le monde. Elle était toujours stupéfaite. Et quand elle est retournée, à ce même carrefour-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas cette église. C'était comme ce qu'elle avait l'habitude de voir avec un grand bac à ordures à l'endroit où elle avait vu la chapelle là. Avec des motos, des kiosques, des colbos. Comme d'habitude, elle était choquée. Et son amie qui ne l'avait plus jamais rappelée. Elle avait d'ailleurs changé de numéro de téléphone. Donc c'était un peu ça l'histoire. Comme pour dire que parfois c'est bien beau d'apprécier la situation d'une personne qui a changé, vraiment de reconnaître à quel point il s'est amélioré, mais de ne pas envier. Et même s'il faut envier, de ne pas creuser, de ne pas trop chercher à savoir, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Lui, ça faisait des années, il ne l'avait pas revu et elle est réapparue comme ça quand il avait justement besoin de quelqu'un. Et voilà, disons qu'elle s'est livrée toute seule. Et voilà, donc si c'était cette personne-là qui l'avait sauvée ce jour, on ne devrait certainement plus parler d'elle. Donc soyons prudents. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire et dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Comme ça, on va connaître la portée de la page.